Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui pointe sur cette chaîne. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et à ce moment-là, vous commencez vraiment votre cheminement et votre ascension vers votre but divin ou encore votre mission divine. Ce soir, sur 21h avec Marie, soyez tous les bienvenus. Mes belles âmes qui me suivent depuis quelque temps, je vous remercie encore une fois de plus pour votre amour, pour votre bienveillance et surtout pour votre fidélité. Merci, merci, infinie gratitude. Sans vous, cette chaîne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Merci. Soyez abondamment bénis à tout égard. Ce soir, sur 21h avec Marie, mes belles âmes, on va continuer notre saga avec le tarot du bon karma. On va demander à la source qu'est-ce qui vient à nous ce soir. Mais avant de me lancer, je voulais rappeler aux personnes qui souhaitent faire des soins énergétiques de s'y prendre maintenant, parce que souvent les gens m'appellent et ils veulent les soins tout de suite. Il y a beaucoup de demandes. Donc, comme je dis souvent, tout le monde va être servi. Il n'y a pas de raison que, voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un soin énergétique, que je ne puisse pas vous le donner, étant donné que je suis là aussi pour ça. Donc, j'invite vraiment les gens à s'y prendre à l'avance parce que, voilà, le temps, là on est à la période de la rentrée, ça passe très vite. Après on va bientôt rentrer dans la période des fêtes et ça bouscule. Donc prenez vos rendez-vous de manière à ce que premièrement je puisse commander vos produits que je vais vous envoyer ensuite, parce que ça prend quand même un certain cheminement, l'achat des produits, le shipping et ensuite les rendez-vous, de manière à ce que je vous accompagne dans votre soin pour qu'il soit le plus complet possible. Et pour ceux qui veulent des guidances, comme d'habitude, vous savez que maintenant, voilà, il faut prendre toujours des rendez-vous à l'avance, faire votre règlement soit par virement, soit par carte bancaire, paiement à distance. Donc voilà, je dis et je redis encore, les gens qui me demandent des rendez-vous, je ne fais pas de rendez-vous sans paiement. Voilà, parce que ce serait injuste pour ceux qui ont déjà réglé, de manière à ce que je donne un rendez-vous alors que je n'ai pas encore le paiement et je ne sais pas quand c'est qui va arriver. Donc, vraiment, pour que tout le monde soit satisfait, respectez cet ordre-là et tout ira pour le mieux et on ira très rapidement comme ça. Il n'y aura pas d'attente interminable pour avoir un rendez-vous. Voilà, j'espère que cette petite annonce vous a plu et que ça vous permettra peut-être de vous organiser pour vos prochains rendez-vous ou pour vos prochains rendez-vous de soins énergétiques ou de guidance d'ailleurs. Ce soir, sur 21h avec Marie. Tout à l'heure, j'ai pris cet oracle de Béline. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je l'ai souvent utilisé, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti. Et j'ai battu les cartes et j'ai eu dans les cartes, j'ai eu la méchanceté. Et ensuite, j'ai eu les appuis. J'ai eu la stérilité, j'ai eu l'infortune et j'ai eu la clé. D'accord? Voilà, j'ai eu la rune même. J'ai eu la fatalité. Elles sont là, hein? Je les ressors. La stérilité, le trafic, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais le plus important, ce sont les appuis que vous avez par rapport à cette méchanceté. D'accord? Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai les ennemis. Waouh! Et on appelle ça de l'acharnement, tout simplement. D'accord? Mais ça, la clé et les appuis, il n'y a rien de plus puissant que les appuis célestes. On peut voir que ces appuis-là ne viennent pas d'ici, ça vient de là-haut. D'accord? Ce soir, c'est 21 avec Marie. J'ai envie de les rebattre, mais je vais récupérer la clé et les appuis parce que c'est vraiment le grand mot de notre guidance ce soir. J'ai la renommée et j'ai la carte bleue. D'accord? La carte bleue, c'est tout simplement, ça vient effacer tout ce que l'ennemi a pu mettre sur votre chemin de sale, de destructif, pour vous salir votre réputation, pour vous ternir votre image, pour vous mettre dans des problèmes, pour vous mettre dans des situations conflictuelles, difficiles, à ne pas voir le bout du nez. Ici, on parle que vous allez avoir la renommée et ça va même faire du bruit. Hein. Ça va faire du bruit. Il y a des gens ici qui vont être reconnus publiquement pour certains
Peut-être qu'il y a des célébrités ici qui vont sortir. Hein. Peut-être que voilà, vous essayez de monter quelque chose. On parle de renommée, hein. De renommée, d'accord? De découverte derrière quelque chose que vous allez peut-être découvrir ou les gens vont vous découvrir bientôt. Et on parle ici que ça vient de là-haut. Ce soir, sur 21 avec Marie, on continue avec notre bon karma, d'accord? Il y a eu de l'acharnement, mais il était temps que ça s'arrête en fait. Ouais. C'est là venir. Les ennemis, les serpents, des personnes qui vous ont poignardé. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle que il y a eu des gens qui sont allés fermer des situations contre vous, mettre dans la clôture. On peut parler également attacher quelque chose, comme on dit dans le jargon africain. On a attaché quelqu'un quelque part, on a jeté dans la mer. Et ce soir, vous avez des appuis. L'eau ici, l'eau parle également de nettoyage, d'accord? Donc, ça vous invite aussi à faire un nettoyage énergétique ici, sur vous. Peut-être sur vos enfants, ce sont vos enfants qui sont dans ce cas de figure. Ou votre maison, votre mari, votre relation sentimentale. Ce soir, sur 21 avec Marie. Wow. Le changement. Le changement ici pour une maison, pour une famille. On vous conseille peut-être de prendre un peu de recul, de repos également. D'aller peut-être à la campagne. Et la carte des ennemis, c'est le chiffre 35. Donc, je vous invite à lire les psaumes 35 ce soir. Vous avez encore les appuis qui sont sortis sur vous, contre vos ennemis. Donc, vous avez vraiment les appuis. Hein. Vous voyez que quand les messages veulent revenir, ils reviennent. Donc, on peut parler ici que vous étiez dans une forme de... Vous étiez enfermé. Vous étiez dans une situation où vous ne voyez pas le bout. Il n'y avait pas d'issue, en fait. Je ne sais pas qui vous êtes ce soir, mais sachez que toutes mes guidances, elles sont intemporelles. Intemporelles, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous tomberez sur cette guidance, elle prend effet à l'instant. Même si elle est postée depuis 1 an, elle prend effet à l'instant. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci les guides. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Regardez ce que je vous ai dit. La carte bleue. C'est magique. Cette carte bleue, je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte bleue efface toutes les mauvaises cartes. C'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, c'est comme si tu étais... Vous savez, vous connaissez l'histoire de cet enfant qui est né aveugle dans la Bible. Et je ne me souviens pas du passage, je vous le trouverai. Et il est né aveugle. Et les gens ont demandé à Jésus-Christ, mais on dit souvent que les gens vivent des choses parce que leurs grands-parents ont fait ça, les ancêtres ont fait ça, ou des parents ont péché, et eux, ils portent le poids des péchés des familles. Mais lui, il est né aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille? Il est né comme ça directement déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Christ leur a dit, il est né aveugle, pas parce que sa famille a fait du mal aux autres, pas parce que ses ancêtres ont été dans des choses mauvaises, mais il est né aveugle pour la gloire de Dieu. Parce que ce jour devait arriver, pour que les gens croient en Dieu et que les gens croient que Dieu est puissant. On parle des appuis qui viennent de là-haut. Et qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a pris la terre, l'histoire. Il a pris la terre, il a craché dessus. Il a pétri avec ses mains et il a mis sur les yeux de cet enfant. Et l'enfant a vu. Quelqu'un qui était né aveugle. Alors la suite de cette histoire, elle est magnifique parce que quand on a demandé à la maman qu'est-ce qui s'est passé, elle n'a pas osé dire, puisqu'à l'époque, les miracles, ce n'était pas accepté, puisqu'à l'époque, on parle de l'Empire romain à l'époque. Donc, ce n'était pas accepté. Sinon, c'était un crime de lèse-majesté de dire qu'il y a quelqu'un comme Jésus qui guérit les gens, qui ressuscite les morts, etc. Donc, vous avez par la suite ce qui lui est arrivé à Jésus. Donc, cette femme, elle s'est tue, elle n'en a pas parlé. Et le Seigneur a dit que c'était tout simplement pour la gloire de mon Père qui est dans les cieux. Mais même si elle s'est tue, cette histoire, elle a été écrite dans la Bible. Ça veut dire que les gens en ont quand même parlé. Pour quelqu'un qui ne voulait pas qu'on parle de quelque chose parce que cette femme avait peur qu'elle aussi soit punie au même ordre, au même titre que Jésus. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens,
quelle est ta situation, ancêtre ou pas ancêtre qui ont péché. Mais on te dit que tu as les appuis sur des méchancetés, sur des gens qui ont bloqué ta vie, sur des situations qui ont bloqué ta vie. Et peut-être même que c'était la volonté du Père pour que tu sois là comme ça. Peut-être que ces ennemis-là, le Seigneur a laissé comme il a laissé que Job soit tenté pour que les gens voient la gloire de Dieu. Et surtout, tester la foi de Job. On a lu les psaumes 35 dernièrement. Je pense qu'il y a des gens qui les ont lus. Si vous ne suivez pas les prières, allez peut-être les suivre. Parce que c'est bien de suivre mes guidances, de regarder les oracles que je vous mets des cartes, mais c'est bien de faire les prières. Vous allez voir comment la prière a une puissance. Nous sommes aujourd'hui le 12 septembre 2022. Tout à l'heure, j'ai suivi la messe en Écosse pour la reine d'Angleterre. Quand vous voyez des personnes comme une reine d'Angleterre, des gens de ce niveau-là, qui prient, et pourtant ils ont tout. On peut croire que la prière, c'est pour les pauvres. Alors, si vous venez sur cette chaîne et que je vous donne des messages et que vous n'avez pas pris conscience, évidemment, chacun est libre, hein, et je ne force personne, mais je dirige tout simplement, je conseille et chacun fait comme il veut. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, tu as les appuis de là-haut. Tu as les appuis et tu as également la carte bleue qui efface tout ce que tu as vécu de dramatique. De dramatique. Et si Dieu a fait quelque chose pour toi sur cette chaîne depuis que tu es là, témoigne-le. N'aie pas honte. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et quand il le fait, c'est déjà écrit depuis des siècles que ça doit se passer. Alors, témoigne-le. Ne fais pas comme cette femme qui n'a pas osé dire que Jésus a rendu la vue à son enfant. Et tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie, tout simplement. Nous avons la réussite et nous avons les plaisirs. Si on t'avait coupé tout plaisir, que ce soit des plaisirs matériels, que ce soit un plaisir charnel, parce qu'il y a des gens aussi qui se retrouvent, ils ne savent même plus ce que c'est qu'avoir de l'affection, avoir des embrassades. Pourtant, on nous dit dans la Bible qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour s'embrasser et un temps pour fuir des embrassades. Donc, il y a un temps également pour avoir une vie sexuelle, peut-être un temps pour fuir peut-être cette vie sexuelle ou qu'elle soit un peu plus éloignée. Mais peut-être qu'il y a des gens ici qui ont peut-être manqué de plaisir également physique, charnel. Peu importe, quel que soit le nom que tu mettras à ces plaisirs, on te dit ce soir que les plaisirs reviennent dans ta vie. Amen. Ce soir, sur 21h avec Marie, demandons la grâce ici. Parce que l'eau, c'est aussi une forme de grâce. Quand on vient nettoyer tout ce qui était sali. On peut dire qu'on a sali votre nom, votre famille, peut-être ici aussi. La sagesse. Avec ce nettoyage énergétique ici, on peut parler qu'il y a des gens qui vont retrouver une forme de sagesse. Même une grande sagesse. Parce que tu es appuyé, tu es guidé. C'est-à-dire que ce qu'on me dit là, c'est que les gens qui sont sur cette guidance ce soir sont guidés pas à pas. Même si ça vous paraît long, même si ça vous paraît difficile, vous êtes guidés. Et oui, il y a eu la rune, hein? Il y a eu la rune dans ta vie. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la carte centrale, c'est elle qui prend le pouvoir sur ce jeu. Et la carte centrale te rappelle que tout ce qui est autour là, qui est négatif, c'est nettoyé par la grâce et la puissance de Dieu. Ah, celle-là est revenue. La clé, elle revient. Regarde. La clé. Donc, tu vois qu'on a la clôture ici. Je ne sais pas si tu vois bien les cartes. On a la clôture. Quelque chose qui était fermé. Qu'on avait fermé dans ta vie. Par des ennemis. Des ennemis. D'accord? Des serpents, tout ce que tu peux imaginer. Des trahisons, des mesquineries, des tueries même. Parce qu'il y en a de toutes sortes. Hein. On voit que la carte, elle est quand même assez rouge. Hein, donc, on peut parler de sang aussi ici, de sanguinaire ici. Et on t'invite ce soir, premièrement, à faire un nettoyage énergétique ici à base de l'eau, d'accord? Tu peux me demander de t'accompagner pour un soin énergétique. Bien sûr, je suis là aussi pour ça. Parce que tu as quoi? Tu as les appuis de tes guides, les appuis de Maman Marie, les appuis de Jésus-Christ, les appuis de Moïse, de tes anges gardiens, de Raphaël, de Gabriel, de Michael. Peu importe. Chacun a des guides et des anges, ainsi que ces archanges qui sont déployés pour des missions. Quand c'est comme ça, on peut parler ici que c'est emergency, c'est urgence. Urgence. Quand on a le rouge, comme ça, c'est urgence. Et ce rouge-là m'invite ici à verser le sang de Jésus dans votre vie. Le sang de Jésus dans votre situation. Le sang de Jésus dans tout ce que l'ennemi a terrassé.
avec vigueur et force, pensant qu'il était le plus puissant, puisque ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons la carte bleue qui, tu vois, quand tu regardes cette carte de près, tu vois, il y a des escaliers qui montent vers le ciel. Il y a des gens qui vont être renommés ici, qui vont aller très loin, qui vont être reconnus, connus et reconnus pour leur travail. Même si ta vie, pour l'instant, tu as l'impression qu'elle stagne, qu'elle est enfermée. Non, ce n'est qu'une illusion. Parce que ton nom est écrit sur le livre d'or. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette carte des appuis et la carte bleue doivent te suffire à comprendre que tu es sur le chemin. Et que tout ce qu'on a mis sur ta vie pour te bloquer, pour t'empêcher de prospérer, de réussir, ce soir, c'est nettoyé par le puissant nom de Jésus. J'ai fait une prière ce matin qui est postée sur la chaîne, que tu peux aller regarder. Prière pour attirer l'argent et la prospérité, plus un miracle avec Jésus. Tu peux aller l'écouter si tu veux. Et d'ailleurs, j'ai remarqué tout à l'heure que ça faisait 22, 11. Le 22, c'est un maître nombre et le 11, c'est un maître nombre. Tu peux regarder ce que ça signifie, ces deux maîtres nombres, sur Internet si tu le souhaites. Tu vois, on a la clé ici. Il y a la ruine. Il y a quand même la ruine. On voit que les gens ont galéré ici. Peut-être que vous avez perdu peut-être votre maison, votre travail, de l'argent, un boulot. Je ne sais pas. Mais on a la clé ici. La clé de la destinée. Et c'est sa ligne. C'est sur tout ça. Donc d'abord, premièrement, cette carte, elle te dit que ça, c'est échec et mat, échec et mat. Et le despotisme ici, là, qui vient, ben, c'est pareil. Et bien, en plus de ça, tu vas retrouver la paix. Le départ, nouveau départ. Ce soir, un nouveau départ, la paix. Le nouveau départ ici, moi j'ai un message ici. On me dit que tu vas recevoir une bonne nouvelle avec ce nouveau départ parce que j'ai un oiseau qui vient donner des nouvelles ici, comme à l'époque, comme ça se faisait à l'époque. D'accord? Le nouveau départ ici, c'est premièrement, tu vas recevoir ta paix, la paix du cœur, la tranquillité que tu avais perdue. Et ce nouveau départ ici va t'apporter la renommée, la reconnaissance de qui tu es, de ce que tu as fait, ton travail. Peut-être que tu as fait un travail spirituel toute ta vie, tu as aidé les gens dans ta famille, des amis. Peut-être que tu as fait un travail où tu as aidé les gens financièrement et finalement, ben, ils ont oublié tout ce que tu as fait. Peu importe, on parle de renommée et de nouveau départ et la paix. Le nouveau départ ici, c'est un nouveau départ en grande pompe, un nouveau départ qui va être différent de ce que tu as connu jusqu'à présent, mais c'est un nouveau départ qui sera solide, solidifié par la source parce que tu as les appuis. Quand on t'appuie, c'est pour bien ancrer ce que tu as reçu. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, on va demander ici, avec ce tarot du bon karma, de venir recouvrir toutes ces cartes. Merci les filles. On parle de repos ici. Peut-être qu'il y a des gens pour l'instant qui sont en retrait de plein de choses, qui se reposent parce qu'ils sont fatigués. Ce repos, il est voulu par la source. Hein. Donc ne te dis pas, ah mais il ne se passe rien dans ma vie, il faut que je... Moi j'étais comme ça avant. Quand j'avais l'impression que ça ne bougeait pas, j'avais l'impression qu'il ne se passe rien. Non, même quand il ne se passe rien, il se passe des choses avec Dieu. Amen. Même quand ta vie est au ralenti, il se passe des choses parce qu'il est en train d'orchestrer. Tu sais, c'est comme quand on tisse une toile. Quand on fait par exemple de la dentelle de haut niveau, de haute gamme, un peu comme la dentelle que les familles impériales portent et tout, c'est pas une dentelle qu'on va faire à la va-vite-en. Ici, on peut parler des personnes qui ont vraiment l'étoffe impériale. On est en train de te faire une dentelle sur mesure. Amen. Et on te demande ici, accepte ce repos, la campagne, la santé, parce qu'il faut que tu te, comme ils disent en anglais, recover, que tu récupères, d'accord? Que tu récupères de tes forces. Le monde, la 6 de coupe. Waouh! Le monde, c'est le nouveau départ en fait. C'est un nouveau cycle qui commence, d'accord? Le monde, c'est le nouveau cycle qui commence. On peut voir la 6 de coupe ici. La 6 de coupe parle d'harmonie, de retrouver une forme de joie, d'insouciance aussi. Peut-être que tu étais tout le temps dans le rush. On te dit que tu vas retrouver la paix ici. Et cette paix, tu vois, la paix, elle a une couronne ici. Regarde bien, cette couronne. Une couronne, et quand on regarde également cette 6 de coupe, on voit cette femme qui a une couronne également. Donc cette couronne-là, c'est une couronne, la couronne de la paix. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la 6 de bâton, où tu te battais sans arrêt. C'est fini là, tu n'as plus besoin de ça, c'est fini. Chaque chose a son temps. Un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. C'est exactement ça. Un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Là, c'est le temps de la paix.
Parce que tu as pris en sagesse. Et même des choses qui te paraissaient importantes, où tu étais en train de te battre sans arrêt ce soir, ce 21 avec Marie, ça n'aura plus d'importance parce que tu vas juste tout simplement comprendre que ton énergie ne vibre plus avec ces personnes-là ou ces gens-là. L'Hiérophante. Je vous ai déjà dit ici, l'Hiérophante, c'est le pape. Ça représente le divin. Donc, en gros, sur ces ennemis-là, sur tes ennemis, ils ont un adversaire redoutable, c'est Dieu. C'est l'univers, si tu veux. La source, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est celui qui était, qui est et qui sera ce soir, ce 21 avec Marie, qui est sur tes ennemis. C'est pour ça que parfois on nous dit, la Bible nous dit que ce combat n'est pas le nôtre. La Bible nous recommande parfois, il y a des combats qu'on doit arrêter de se battre parce que ce n'est pas à nous. On ne peut pas se battre contre ce qu'on ne voit pas. Et on nous rappelle ici que le combat n'est pas le combat de sang ni de chair, mais le combat des principautés, d'accord? Du monde maléfique, invisible, des choses occultes dont on est au courant de rien. C'est pour ça que parfois, on n'a même pas idée de la fatigue qu'on a, d'où elle vient. On se sent fatigué, on se dit, mais pourquoi je suis fatigué comme ça? Mais tu ne sais pas, pendant que toi tu dors, combien les gens sont en train de combattre. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, tu as le divin qui combat à ta place et qui veille à ton chevet sur tes ennemis. Oh oui, si tu as lu les psaumes 35, je t'invite à les lire si tu ne les as pas lus. Tu peux toujours les relire contre tes ennemis. Tu verras la rétribution des méchants. L'Éternel combat ceux qui me combattent. Tu vois, la clôture et le pendu. Le pendu, c'est quand c'est bloqué. Et la clôture te dit, c'est que tes ennemis ont bloqué ta vie. Ont mis des choses pour bloquer ta vie avec la clôture, ont fermé quelque chose. Et ça peut être la magie noire, ça peut être de la sorcellerie, ça peut être du vaudou, ça peut être de la parlotte. Chacun à son niveau, mais c'était volontaire. Parce que ces ennemis-là, tu vois, ils regardent bien de ton côté pour que tu sois ils s'assurent que tu ne sortes pas de ta situation. Mais avec l'eau ici, qui te parle de nettoyage énergétique, soit c'est déjà que tu l'as fait. Si tu l'as déjà fait, continue à demander les appuis de la source, de Dieu, de ton divin, de Jésus, de Marie, de ceux en qui tu crois. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce soir, si tu ne l'as pas encore fait, demande l'aide d'un guide ici pour t'accompagner dans ce soin énergétique. Parce que évidemment, quand tu as la clôture et tu as le blocage, c'est vraiment une double information qu'on vient te confirmer ici que oui, tes ennemis qui sont là, qui te regardent, ce serpent-là, cette épée-là, ces gens-là ont fait tout ce qu'il faut pour que tu sois là dans cette situation. Mais c'est, encore une fois, j'ai Dieu qui est au-dessus. Alors, cette carte de Dieu, pour revenir au départ, au début de notre guidance, c'est soit ces ennemis sont venus de manière, de toute façon, ils viennent toujours de manière délibérée, hein, délibérée pour te nuire, pour te bloquer, pour t'anéantir. Et ils sont arrivés, puisqu'on voit que c'est bloqué, c'est fermé. Et s'il y a besoin d'ouverture, c'est qu'il y a quelque chose qui est fermé, qui doit être ouvert, on est d'accord? Soit c'est comme avec ce petit qui est né aveugle, c'est-à-dire que ça peut ne pas venir de ta famille, cette situation, parce que parfois on porte des lourds karmas familiaux aussi. Mais ça peut ne pas venir de ta famille, ça peut être juste des jalousies des amis, des jalousies d'une cousine, d'une tante, de quelqu'un. C'est pas forcément une arrière-grand-mère qui a vécu des choses et que toi tu dois porter ça. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale, j'insiste là-dessus. Ça peut être une situation où les gens t'amènent juste des jalousies et que cette situation-là, Dieu l'a laissé faire pour qu'il montre sa gloire à travers ce qu'il va faire dans ta vie. Et que les gens vont comprendre que ça, cette situation qui s'est débloquée, c'est un miracle. Que ça, cette situation qui s'est débloquée, c'est pour cette personne-là. Non, vraiment, elle a un Dieu qui est fort et je pense que je vais peut-être demander l'adresse de son Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie. Pourtant, le Seigneur, il n'a pas de Wi-Fi. Hein. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi pour lui parler. Oui, avec l'eau ici, on parle de la 5 de coupe. La 5 de coupe, beaucoup de tristesse. Il y a des gens ici qui vivent dans la tristesse et qui ont besoin vraiment de faire ce nettoyage énergétique pour finir par sortir de leur prise de tête comme ça. Une situation qui vous a vraiment prise la tête. Je ne sais pas laquelle c'est, chacun connaît sa situation. Ce soir, ce 21 avec Marie. Waouh! Non mais vous allez me croire ou pas? Attendez, j'ai l'Hiérophante, les appuis.
L'Hiérophante, ça représente le divin, Dieu. Sur tes ennemis, autant pour moi. Sur tes ennemis, l'Hiérophante. D'accord? Ça représente Dieu. Et on peut voir ici qu'il y a 3 femmes. Donc, on peut voir ici qu'il y a 3 personnes qui te guident, qui te protègent. D'accord? Et sur tes ennemis. Donc, ils sont sur tes ennemis. Le divin est sur tes ennemis, avec sa source, avec sa milice. Et sur les appuis, j'ai la Vierge Marie. La papesse, elle représente la Vierge Marie. Je vous l'ai déjà dit sur mes guidances. Je le répète. La papesse sur les appuis, ça veut dire que ce soir, sur 21 avec Marie, tu as les appuis de la Vierge Marie. Et au milieu, tu as la carte de Dieu, tout simplement. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas, et c'est un fait, c'est comme ça. Donc ce soir, le nouveau départ qui est dans ta vie, la nouvelle qui vient dans ta vie, elle est amenée par la Vierge Marie. Et Dieu t'ouvre les portes. C'est-à-dire que quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Il t'ouvre les portes de... Tu vois, c'est écrit la clé de la destinée. Ça y est, tu vas avec ta destinée ce soir, ce 21 avec Marie. Waouh! Waouh! C'est géant. C'est géant. Attendez pas une telle guidance. Hein. Chevalier de bâton. Le chevalier de bâton ici, c'est le nouveau départ en fait. C'est une reconstruction. Une reconstruction, ça veut dire qu'on t'avait brisé, on t'avait cassé. Et c'est Dieu même qui vient te guider dans ce cheminement. Personne d'autre ne peut t'enlever sur ce chemin. Regarde, on te donne le bâton du pèlerin ici comme Moïse. Et tu y vas. Et maintenant, c'est fini. Plus personne ne pourra te retenir. Plus personne ne pourra t'arrêter. Vas-y. Vas-y. C'est comme si on te disait, allez proclamer la bonne nouvelle. Et que Dieu t'a donné lui-même l'aval. C'est-à-dire que personne ne peut plus t'arrêter. Amen. Et ici, chaque personne, évidemment, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. Chaque personne aura sa situation. Et avec la sagesse, avec ce hibou, la sagesse, on va vous donner la sagesse par rapport à une situation ici avec un homme qui a fermé son cœur contre vous. Vous allez avoir la sagesse de peut-être retrouver la paix finalement. Peut-être que cette situation vous a tellement mise à terre par rapport à cet homme. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un nettoyage énergétique aussi ici. Pour certains, bien sûr, une guidance générale. Un homme, un roi de bâton, quelqu'un qui a peut-être des yeux bleus, je ne sais pas. D'accord? Quelqu'un qui est beau, qui est sexy, qui est très attirant et qui est fort. Peut-être qu'il a des tatouages aussi, hein, je ne sais pas, parce que je vois des tatouages ici. Mais c'est un détail, bien entendu. Donc, un roi de bâton, quelqu'un voilà, qui a la peau mate, voilà, qui a la peau mate. Ce soir, sur 21 avec Marie, et qui est peut-être barbu aussi. Cette personne-là, vous allez trouver de la sagesse par rapport à cette personne qui vous a mise dans une forme de tristesse. Vous allez retrouver la paix aussi. Peut-être que le conseil ici, c'est de continuer votre chemin. Si cette personne doit rentrer dans votre vie, elle reviendra. Sinon, ben, c'est le destin en fait. C'était écrit comme ça. Donc, il va falloir faire le deuil d'une situation ici qui vous a meurtri pour pouvoir vous relever et aller. On vous dit, va, lève-toi et marche. Lève-toi et marche ce soir. On te dit oui avec les glaçons. Tu es appuyé, hein? Tu as beaucoup d'appui. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va compléter. La ruine. On quitte la ruine. On quitte la ruine. Tu vois, le message ici, c'est tu quittes ça. C'est fini. Tu quittes la ruine. Tu quittes la misère. Tu quittes la pauvreté. Tu quittes ça ce soir, sur 21h avec Marie. Et oui, ici, l'as de bâton, c'est oui, c'est acté. Oui, c'est écrit dans les livres. Tu quittes la ruine ce soir, sur 21h avec Marie. Parce qu'on te donne la clé de ta destinée. Et tu vas vers quelque chose qui est déjà préécrit. On parle de despotisme ici. Le chevalier de coupe. Il y a une clé là pour peut-être un enfant qui vous aime, qui va vous déclarer son amour. Si ce n'est pas votre enfant et que c'est peut-être votre compagnon, c'est quelqu'un de plus jeune que vous, d'accord?
Voilà. Il y a une déclaration ici d'amour pour quelqu'un de plus jeune. Quelque chose qui va vous ouvrir peut-être aussi le cœur. Avec le despotisme ici, j'ai la 4 de bâton et la 7 d'épée. Waouh. Ok. Il y a eu une histoire qui s'est passée dans une famille là. La trahison. Ça peut être quelqu'un. Ça, c'est une carte où quelqu'un vous trahit de manière délibérée. Mais c'est dans la famille. Hein. Peut-être que cette personne a considéré que c'était un despote. Un despote, c'est celui qui veut donner ses règles. On dit souvent que les rois français, c'était des despotes et tout. Puisqu'on parle de monarques et de despotisme aussi dans les monarques, c'est-à-dire qu'un monarque est censé guider les gens et ne pas être un despote. C'est-à-dire que les gens étaient censés ici peut-être diriger les gens, accompagner les gens et peut-être qu'ils ont été très fermes dans leur façon de faire. Et les autres se sont sentis peut-être humiliés ou alors pas à leur place ou en se disant pourquoi c'est elle qui doit nous commander ou pourquoi c'est lui qui doit nous donner des ordres et tout. Et ils ont été assez euh, malveillant envers vous. Donc, peut-être c'est pas vous, peut-être c'est quelqu'un d'autre, peut-être c'est votre mari, hein, je sais pas. Mais on parle d'une famille ici où vous avez vécu des trahisons, tout simplement parce que les gens n'ont pas aimé votre façon de les guider et de les accompagner. Mais peut-être que c'est à tort parce qu'ils avaient peut-être des idées aussi différentes que les vôtres. Ça ne veut pas dire que vous avez été méchant avec ces gens. Parfois, vous savez, quand on est guide, on n'est pas toujours apprécié par tout le monde. Oui, on dit que nul n'est prophète chez soi. Parce que moi, quand je vois vos cartes ici, je vois que ce sont des belles personnes. Et là, on voit des gens qui n'ont pas apprécié la place ou la position que vous aviez dans le travail que vous aviez ou dans la famille que vous venez ou dans votre relation sentimentale avec quelqu'un, je ne sais pas, mais ou dans vos relations amicales aussi, d'accord? Donc, on parle ici de jalousie, on parle ici de trahison, de gens qui vous ont planté le couteau de manière délibérée. Parce qu'ils ont considéré que vous étiez là comme un despote, d'accord? Comme si vous vouliez toujours faire les choses comme à votre manière. Vous vouliez les commander en gros, quoi. D'accord? Et ça parle d'une famille ici. Voilà. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Et tout ça, ça vous a rendu très, très triste. Et ça vous a peut-être aussi mis dans une forme de misère financière, hein, cette situation. Hein? Ouais. C'est-à-dire que ici, quand je vois ces dernières cartes ici, ça, c'est en corrélation avec le blocage. Hein. D'accord? On peut parler de que la jalousie a commencé par là et ça vous a amené des blocages, et ça vous a amené des ennemis dans la famille, dans votre environnement. Et la 5 de bâton, la triangulaire, l'adultère, la trahison, la jalousie, la mesquinerie, la 5 de bâton, c'est vraiment je te plante. On a quand même la 7 d'épée, pardon, la 7 d'épée et la 5 d'épée. Donc les deux cartes montrent vraiment que vous avez vécu quelque chose de cauchemardesque au niveau peut-être familial ou amical hein, pour certains. Hein. Et ça vous a mis dans une forme de misère financière aussi dans votre famille, une misère où vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts financièrement pour certains, bien entendu. Mais ici, c'est vraiment la misère matérielle, d'accord? On parle de quelque chose qui a été amené par la jalousie. On peut voir ici qu'il y a eu la foudre quand même, hein. Ça a été chaud. Hein. Les gens vous ont envoyé de la colère, les gens vous ont envoyé de la jalousie, les gens vous ont envoyé des choses qui détruisent en fait. Et ça a eu son effet puisqu'on peut voir cette carte ici avec la carte qui nous épargne des ennemis, le serpent, l'épée et c'est tout rouge. C'est-à-dire que les gens voulaient vraiment vous voir à terre, mort même peut-être pour certains, puisqu'on a le sang quand même ici, ça représente le sang. Hein. Et derrière, on a les arbres qui sont morts. Ça représente la mort, le sang, la sécheresse, c'est-à-dire qu'ils vous ont envoyé ça de manière à ce que, comme un venant, mais ce soir, sur 21 avec Marie, vous avez Dieu au-dessus de ces gens-là, sur ces blocages, et vous avez un nouveau départ qui est guidé par le divin. Alors, vous avez la force, hein? Alors, il faut savoir que le chiffre 22 de la prière de ce matin, le 22, c'est les ennemis, c'est le combat. Et le chiffre 11, c'est la force. Alors, allez voir la prière de ce matin sur comment la prière pour attirer l'argent. Je pense que ça peut vous concerner, puisqu'on a le chiffre 11 ici, la force, et j'ai le 22 qui parle des ennemis. Le 22, c'est la dualité, c'est le combat contre les ennemis. Mais vous allez avoir la transformation, puisque nous avons la canne sans nom, la mort. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette rune, elle va se transformer, et on parle de clés et de nouveaux départs. Vous avez été, j'ai des gens ici qui ont été ruinés, et vous n'avez pas eu cette ruine, elle n'est pas arrivée comme ça. Ça a été amené, d'accord? Financièrement, socialement parlant, vous avez été mis à terre. Pour une raison ou pour une autre, Dieu sait, mais il est là, il contrôle. Hein.
Donc voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. Je ne sais pas si je peux prendre juste un petit message ici en plus parce que voilà, on a quand même beaucoup parlé sur cette guidance. Je vais prendre une seule sur l'oracle miroir. La femme. Il y aura un nouveau départ ici avec une femme, d'accord? Soit c'est vous la femme, soit vous allez peut-être rencontrer une femme avec qui vous allez peut-être travailler. On parle de... J'ai également un homme de loi. On parle de temps. Ça y est, le temps est terminé. Le temps, vous voyez la carte du temps, je voulais la prendre, elle est repartie. Ça veut dire que le temps d'attente est terminé. C'est un nouveau départ qui va être imminent. D'accord? J'ai les amis derrière. J'ai l'évolution également par rapport à une situation. Le conseil de mon mari ce soir pour vous, Marie Reine des Anges, qui vous apporte ses appuis ici, de la mère bienveillante, la mère aimante, la maman amour, enthousiasme. Donc vous allez retrouver quelque chose, vous allez vivre quelque chose qui va vous donner de la joie, de l'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Ce soir sur 21 avec Marie, on parle de l'enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et des jeux. Et on parle d'optimisme. Reste optimiste par rapport à ta situation parce que ça va se débloquer. Hein. On t'a donné la clé. Hein. Par rapport à ce blocage, on me dit de la mettre là. Reste optimiste par rapport à tout ce qui était bloqué dans ta vie parce qu'on te dit ici, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Amen Jésus et merci à Maman Marie ce soir sur 21 Ave Marie. Soyez bénis tous abondamment à tout égard et recevez votre bénédiction sur vos finances comme la prière de ce matin le disait. Vous pouvez également aller la voir pour ce qu'il désire. Je vous embrasse très fort mes belles âmes. Je vous souhaite plein de belles choses et namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent. Toujours dans la bienveillance et l'amour. Et namasté à vous tout simplement mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très vite sur Marie Fatma.